Bonjour et bienvenue dans Retour de séance. Bonjour Jérémy. Bonjour Clément. Ça va ? Impeccable et toi ? Bien bien. Aujourd'hui nous allons vous parler de Barbie, de Greta Gerwig. Et avant, bonne année à tous, parce que Oui. c'est le premier épisode de 2024. Meilleurs vœux ? De même. Alors on attaque l'année avec le plus gros succès 2023, quand même, d'entrée de match. L'un des plus gros, Faut oui. le- Oui, c'est sûr. Oh, mais ouais. le plus gros même. Donc Barbie, le film en live action, à ne pas confondre avec tous les films Barbie qui peuvent exister sur le net. Ils ne sont pas du tout en live action. C'est vrai. Le premier, Voilà. qui a eu un sacré parcours avant d'exister, on va sûrement en parler. On devrait aborder le sujet. On commence par un petit synopsis ? Oui, une rapide présentation du film. Allez, c'est parti. Donc, synopsis assez simple. On se retrouve à Barbieland, un monde où les Barbies vivent en pleine harmonie. Elles sont persuadées de rendre des jeunes filles humaines heureuses, ce qui, on va l'apprendre par la suite, n'est pas forcément vrai. La Barbie stéréotypée, c'est ça ? C'est ça, Qui Barbie l'appelle. stéréotype. Voilà, donc celle qu'on connaît tous, qu'on a tous en tête quand on pense à Barbie, incarnée par Margot Robbie, va commencer à se poser des questions et avoir des problèmes et devenir humaine. Donc elle va être confrontée au monde réel, et pour conjurer le sort du fait qu'elle passe de l'état de poupée à l'état humaine, il faut qu'elle retrouve la petite fille à qui elle appartient, et ça va être la quête de ce film. On va pas aller plus loin dans le synopsis. Oui, après, Je pense- il se passe d'autres choses, mais on en parlera On va le en détailler. détail dans le film. Comme d'habitude, on va parler de nos expériences et de notre contact à ce film. Je laisse commencer ? Ouais, alors au niveau de la réalisatrice Greta Gerwig, j'avoue, je n'ai pas vu de ses autres films. Moi non plus, malheureusement. Alors pourtant, ça avait quand même pas mal buzzé apparemment, Les filles du Docteur March, alors une énième version d'adaptation de livre, 2019, si je dis pas de bêtises, et Lady Bird dans les plus connus, mais je ne les ai pas vus. Non, moi non plus, mais apparemment des films qui ont quand même eu un assez bon succès critique Oui, déjà. ouais. Alors le contact au film, on parle souvent du contact à la licence, entre guillemets. Bon, là, Barbie, moi, j'aimais jouer au Barbie quand j'étais petit, mais tout Ah le bon monde, mais tout le monde connaît la Barbie, tout le Oui. monde a une cousine, une sœur. Personne ne peut pas connaître ce truc. C'est sûr. C'est aussi quand même à la base un jouet qui a une histoire hyper intéressante. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur une série Netflix qui s'appelle The Toys That Made Us. Je sais pas si tu connais. Tu m'en as déjà parlé, Ouais. mais j'ai pas eu le temps de regarder Alors encore. pour les fans de histoire de jouets, de collection figurines et compagnie, c'est hyper bien. C'est un épisode, une licence. Il y a plein de choses. Il y en a sur Lego, il y en a sur Action Man, sur Barbie, sur plein de trucs. Si vous voulez voir l'histoire de Barbie, c'est génial. Regardez cette série-là. Voilà. Petite parenthèse historique du jouet. C'était la suggestion du chef. Et toi alors, du coup, le contact Eh ben, alors, pareil, la licence Barbie, on va dire que en étant enfant, je n'ai pas vraiment joué avec. Ma sœur, beaucoup plus. En étant parent d'une fille, du coup, il y a un peu plus de contact maintenant avec Ouais. Barbie. Toujours indirect, on va dire. La licence, après, bon, non, je suis pas attaché à ce truc. C'est vrai qu'après, c'est quand même un peu un phénomène de société, Barbie. C'est, complètement. que ce soit controversé ou adoré, tout le monde connaît Barbie. Voilà, après, moi, comme tu l'as dit, Greta Gerwig, j'ai vu aucun de ses films, malheureusement. C'est vrai que quand le film a été annoncé, Barbie, avec Greta Gerwig, je me suis dit, oula, j'ai un petit grand écart dans ma tête. On est passé de film d'auteur à... Enfin, film d'auteur. Film, on va dire, un peu alambiqué à film Barbie. C'était film d'exploitation. Je trouvais ça bizarre, mais après, non. On en parlera plus tard. J'attendais pas grand-chose non plus. Ouais. Mais l'univers, après, je suis pas fondamentalement attaché. J'ai pas vu d'autres films d'elle. Voilà. Alors pour revenir un petit peu sur le cast vite fait, au niveau du réalisatrice, on l'a déjà dit, Greta Gerwig, scénariste Greta Gerwig et Noah Baumbach qui a fait Marriage Story, que j'ai suradoré et qu'on fera peut-être en émission. Avec ces Adam quatre, Driver, parce que, d'ailleurs. Ouais, Adam Driver, Scarlett Johansson, qui est ouf ce film. Petit casting vite fait. Oui, alors le casting est fourni, hein, donc Ouais. on dira peut-être pas tout le monde, mais... Dans les principaux, donc Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey, America Ferrera, Kate McKinnon, et j'ai mis quand même Will Ferrell. Ah oui, faut le dire. Parce que là, ouais, c'est cool. Alors je te propose qu'on attaque, on va essayer de chapitrer un petit peu le film, alors sans faire 50 chapitres, hein, ça va être simple, il y aura 3 chapitres plus une petite intro. Comme ça on parle de cette phase du film, on dit nos impressions, et voilà, on va essayer ça. L'intro du film, et là alors déjà déception d'entrée de match, pour moi. Pourquoi ? L'intro du film, qui reprend 2001, l'Odyssée de l'espace, c'était le trailer en fait. Oui, c'est vrai que c'était strictement la bande-annonce. D'où ma déception. Alors, ce trailer, quand je l'ai vu, j'étais sur le cul, parce que j'ai trouvé ça super bien. Et puis c'était intelligent. C'est
hyper intelligent. Enfin, là, on appâte le cinéphile. Carrément. On vient toucher à un monument du cinéma. C'est super bien fait. En plus, avec une licence qui, quand même, faut le rappeler, c'est quand même une adaptation d'un jouet. C'est la mise à l'écran d'une licence de jouet, au même titre que Transformers, Ouais. que G.I. Joe, que tous d'autres les choses jeux comme ça. Hasbro. Oui, ouais, c'est ça. Donc aller toucher à un monument du cinéma, c'est hyper intelligent et c'est marrant parce que quand les premières images de Barbie, alors je crois que c'est pas le premier trailer qui est sorti, ça y en Non. avait eu un avant, et où je m'étais dit, oh, Mm. je me suis dit, ouais, ça a pas l'air terrible, et quand j'ai vu ce trailer, je me suis dit, ils sont arrivés à m'appâter, à me donner envie d'aller voir le film. J'ai dit, ça a l'air beaucoup plus... C'était le penchant un peu malin de la pub, hein, quand Ouais, même. ouais. C'était pour dire, oui, non, on va pas faire qu'un film à licence. Regardez, on a comme des références. Voilà, mais par contre, déception de le revoir dans le film, en fait. J'ai mis Puis dès le début. dès le départ. Le film s'ouvre là-dessus, c'est un peu étonnant. Ah bah mais, moi ça m'a pourri le début du film, j'ai dit ah bah non mais on va pas le revoir en fait. Après, moi c'est- j'étais quand même content de le revoir, hein, parce que je trouve quand même que cette scène, mise à part tout ça, elle est quand même vraiment très Ah, et intelligente. puis elle est très réussie. Elle est réussie, on voit les gamines qui jouent à la poupée et qui disent bah non, les filles ne jouaient qu'à la maman. Ces gamines Et après, c'est arrivé avec la musique, avec les scènes qui se reprennent mot pour mot et tout. Non, c'est vraiment cool quand même. Ah c'est super bien. c'est Super c'est bien. très bien fait. Mais Juste, c'est vrai que c'est réutilisé, c'est dommage. Voilà, petite déception là-dessus quand même, mais c'est très bien. Ils auraient fait une bande-annonce avec un autre clin d'œil, un monument du cinéma, je pense que ça aurait été plus intelligent. Ouais, ils auraient Et de lui garder cet effet waouh au début du film, ça aurait été sympa. Et bah ouais. Dommage. Ouais, j'aurais peut-être aimé que ce ne soit pas un trailer, t'as raison. Et le découvrir au début du film, Ouais, ça... ouais. ou je sais pas, un trailer avec un autre film. Un autre Ouais. monument du cinéma. Je sais pas, ils auraient pu reprendre Shining qui t'a resté dans le truc. Oui, Avec une gamine qui fait du vélo, il y a Barbie qui tombe au bout de l'hôtel, ça pourrait être marrant. Ouais. Ça a été fait 1000 fois, mais oui. Ça aurait été drôle. Donc l'intro se termine avec la découverte de Barbie par les petites filles. Et on passe tout de suite à la découverte du premier vrai chapitre, Barbieland. Alors Barbieland, donc on découvre le décor de Barbieland. Les Barbies et les Ken vivent leur vie. Les Barbies ont tout un métier, alors que les Ken n'en ont pas. Ils vraiment. sont là juste parce que les Barbies sont là. C'est dans ce chapitre qu'on découvre l'enjeu du film, là où Barbie est soudainement prise de pensées morbides. Et elle constate qu'elle a les pieds plats, que son quotidien change, qu'elle a de la cellulite, qu'elle est en train de devenir une femme. Qu'elle n'est plus une Barbie. Donc suite à ça, Barbie va rencontrer Barbie Bizarre, c'est ça? Oui. Le nom qui lui explique qu'elle doit retrouver la petite fille à qui elle appartient pour conjurer le sort et retrouver son physique de Barbie stéréotypée. Barbie doit partir vers le monde réel et elle est accompagnée par Ken pour aller découvrir le Los Angeles, le vrai Los Angeles, Le vrai monde. le vrai monde. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce chapitre? Premièrement, quand ça a commencé, j'ai trouvé que visuellement c'était très joli. Le côté. On n'attendait pas moins d'un film Barbie, mais on retrouve l'univers Barbie. Je trouvais qu'il y avait pas mal de choses assez intelligentes qui avaient été faites dedans, notamment la mise à l'échelle. Ça, je sais que j'en avais déjà bien parlé, mais les personnages sont très grands par rapport au décor, comme les vraies Barbie en fait. Les vraies Barbie sont toujours trop grandes par rapport à leurs accessoires. Et là, je trouve ça vraiment bien fait. C'est joli, je trouve. À l'œil, c'est assez beau. Et puis, il y a quand même des idées qui sont assez malines. C'est pour retrouver l'univers Barbie. C'est par exemple quand elle ouvre son frigo, c'est avec des autocollants qui sont accrochés dans le frigo. Quand elle boit son verre, clairement, il n'y a rien dedans en fait, parce que tout est en plastique, il n'y a rien qui existe. Quand elle rentre dans sa voiture, elle est 3 fois trop grande. C'est vraiment des trucs que j'ai trouvé marrants et malins. Après, je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Je suis complètement d'accord. Là, tu vois, j'ai ma petite fiche à côté, t'as tout dit. Je n'ai plus rien à dire. C'est un sans faute. Non, ouais, les décors sont sublimes, dès le départ. C'est Sarah Greenwood qui a fait les décors, et elle a été accompagnée par la décoratrice Cathy Spencer, et elles ont fait un taf de malade. Alors apparemment, elles se sont pris la tête pour le trouver le bon rose, la bonne couleur. Le rose Barbie. Elles ont fait énormément d'essais avec les éclairagistes et compagnie pour avoir vraiment le visuel qu'elles voulaient. Et Greta a voulu, et c'est hyper réussi, avoir quelque chose de palpable. Nous rappeler que c'était des jouets. Et c'est vrai que tout ce décor un peu carton derrière, il y a rien de numérique. Non. Tout a été vraiment construit. Il y a un taf de maquettiste derrière qui est vraiment très fort. qui est dingue. Et même au niveau des textures, je trouve la maison de Barbie, tout est lisse. Comme le plastique Barbie qu'on imagine et qu'on se rappelle des jouets. Il y a le soleil, je sais pas si t'as fait gaffe. Le soleil, les montagnes et tout, génial. Là, ça m'a même surpris, moi, c'était la mer. Oui, Quand aussi. il y a la scène de la plage Ah, c'est où en fait super. c'est vraiment du plastique, la mer elle est juste figée, il y a une vague et c'est Ouais. tout.
Et je trouvais ça vraiment très... Ouais, c'est palpable, on a envie de mettre les mains dedans, en fait. Ça m'a même rappelé les pubs pour Barbie qu'il y avait quand on était gamin. D'ailleurs, il n'y en a plus, j'ai l'impression. Beaucoup moins. Et dans les pubs, il y avait cette espèce de vague, un peu carton comme ça. Enfin, direct, on est dans l'univers. Hein. Ça marche à 300% dès les 3 secondes, c'est bon, on est dedans. Je suis d'accord aussi avec toi au niveau des vannes, au niveau du verre, quand elle boit, qu'elle boit rien. Enfin, on a vraiment Là, quand elle l'impression rentre de dans la jouer. douche et qu'elle allume l'eau et qu'en fait elle se douche et il n'y a pas d'eau qui coule. C'est super bien. C'est, ouais, c'est voilà. C'est l'impression d'avoir quelqu'un à côté de nous qui joue à la Barbie qui dit bah Barbie elle va prendre sa douche. C'est Ouais. ça. C'est intelligemment fait. Très, très bonnes idées. Autre bonne idée quand même, je trouvais, même si je trouve que c'est quand même un gros plagiat, la Barbie bizarre qui s'est fait massacrer là par, par la petite fille qui joue avec elle et qui du coup, bah, elle a des jeux en moins, elle est un peu colorée de partout. Bon, c'est super intelligent parce que je pense qu'il y a beaucoup de Barbie en vrai qui ont fini un peu comme ça. Et bon, par contre, ça fait très Toy Story quand même. Oui. Là, il y a Oui, énormément, ouais. encore Mais- plus dans quand on voit la petite fille en vrai. Donc Oui. celle à qui elle appartient, avec le carton de jouet dans les mains. Enfin là, clairement, j'étais dans Toy Story, je me suis dit, ouais. Bon, on va dire que c'est un hommage. Quand on Oui, n'a pas le droit de ça- dire ça que c'est m'a- un plagiat, on dit que c'est un hommage. Ça passe mieux. Quand tout le monde reconnaît que c'est un plagiat, on dit que c'est un hommage. Non, moi ça m'a pas choqué, ça m'a plus fait marrer dans le sens de. J'ai l'impression que tout le monde a connu cette Barbie là. La Barbie qui finissait avec du fluo sur la gueule et les cheveux coupés. Moi je me souviens de ma soeur qui avait fait ça avec une de ses Barbies et la Barbie qui se fait détriturer, qui fait le grand écart et qui finit dans un carton jeté. C'est vraiment quelque chose que je pense que n'importe qui peut s'imaginer la scène d'un enfant qui fait ça avec ses Barbies quoi. En tout cas, ça fait partie des bonnes idées à avoir incorporé au film, quoi. Oui, oui, parce que ça aurait pu avoir cet aspect propre tout le long, et au final, non, il y a quand même ce côté, non, c'est des jouets, et les jouets sont maltraités, on le sait. C'est pas bête. La chose aussi que j'avais assez bien aimé, c'est que, bon, alors, le film, dès le début, se veut un peu, comment dire, on va dire méta, avec une présentation un œil du monde réel sur le monde des Barbie, avec une voix off qui parle. Il y a quand même deux, trois choses que j'ai trouvé des vannes qui étaient bien, ce genre, par exemple, qu'on voit la Barbie enceinte qui arrive, et que la voix off dit, oh, une Barbie enceinte, oh là, c'est trop bizarre, arrêtez, et en fait, elle est de côté et on la revoit plus. Et je trouve ça assez marrant. Les clins d'œil sont Et assez bien faits. d'autant plus que ce sont des clins d'œil réels parce que c'est tout des Barbie qui ont tout existé. Il y a C'est ça qui est- tellement eu de trucs de ouf dans cette licence que. Donc oui, c'est super. En plus, avec un clin d'œil, bon, alors on va sauter à la fin du film, mais dans le générique de fin, en gros, ces Barbies sont présentés. Les modèles officiels des Barbies sont présentés qui sont dans le film. Et Les tenues également. les tenues également. C'est marrant quand même. Et du coup, dans ce côté méta, ce que j'ai trouvé aussi marrant, c'est la naïveté des Barbies. Après, ça rentre dans le rôle, mais on se rend compte qu'elles ont tout un métier. Elles sont présidentes, elles sont membres du congrès, elles sont astrophysiciennes, vétérinaires, docteurs. La Barbie stéréotypée qui dit, bah oui, grâce à nous, nous avons fait évoluer le monde des femmes. J'ai trouvé ça, qu'elles y croient dur comme fer et tout. J'ai trouvé ça. Bon, c'est vrai qu'en même temps, on peut s'y attendre, mais c'était marrant de trouver cet angle d'attaque, j'ai trouvé. On aurait pu avoir un monde des jouets complètement fermé dans son monde, mais là, on dit non, on a libéré les jeunes filles, on fait ça. Je trouvais ça intelligent. Et puis comme tu dis, se servir du côté méta pour ça, c'est très intelligent puisque toutes les Barbie avec des métiers, Barbie Doctor et tout, ont toutes existé et ont toutes été achetées par des petites filles, ont été jouées par des petites filles, donc tout est crédible à ce moment-là. Tout à fait. On peut aussi en parler maintenant, alors les Ken, parce qu'on les voit dès le Oui. premier chapitre, on comprend que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont là que parce que les Barbies existent, mais ils ont rien à faire. Ce qui est complètement logique, puisque C'est totalement vrai, c'est en un plus. très bon angle d'attaque, puisque Ken est un accessoire de Barbie, et il n'existerait pas sans Barbie. C'est vrai, dans le monde réel, c'est vrai. donc c'est un excellent angle d'attaque pour tout ce combat féministe qu'il y a autour du film. Alors par contre, juste, je voyais mal Ryan Gosling en Ken. Je sais pas ce que t'en penses au niveau du cast. J'avais du mal à le voir lui pour plusieurs raisons. Alors c'est vrai que Ryan Gosling, bon, alors, c'est un très bon acteur, hein, il fait plein de choses, pas de problème avec ça. Mais il a un peu ce côté underground quand même. Il est, j'irai pas jusqu'à dire redneck, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. C'est pas le beau gosse stéréotypé. Autant que, je sais pas, qu'un Brad Pitt ou qu'un... Oui. Je sais pas comment dire, mais... Ouais, tu vois pas trop l'acteur pub de parfum, quoi. Ouais, un peu moins. Alors, quoique si, en Oui, fait. oui, Mais on pourrait le faire maintenant, mais. bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Il fait un peu... Pas junkie, j'irai pas jusque-là, mais je le voyais mal en Ken. Et j'aurais vraiment imaginé, parce que j'aime toujours me poser la question de dire qui j'aurais vu à la place, j'aurais vraiment vu Chris Evans en Ken. Oui.
Non, mais oui, oui. Avec le sourire bright, la coupe de cheveux, il aurait même pas eu besoin de se Mm. décolorer les cheveux. Enfin, le Captain America, il était parfait pour faire un Ken, et surtout quand on voit son rôle dans Knives Out, dans À couteau tiré, où on voit qu'il peut être pince sans Mm. rire et que c'est un gars qui a vraiment de l'humour, et voilà. Je sais pas, je l'aurais vu lui. J'aurais vu un mec beaucoup plus stéréotypé que Ryan Gosling. Pas ce que t'en penses. Bah, quand ça a été annoncé, du coup, parce que le film a fait énormément de barouf au moment de son annonce et de son casting, quand on a annoncé que c'était Ryan Gosling, ouais, pareil. J'étais, non, même les premiers visuels, je trouve que ça rendait même pas très beau. Ryan Gosling avec les cheveux blonds décolorés, ouais, c'était un résultat douteux. Est-ce que, au moment où on a vu le film, j'avais digéré le truc et du coup, je me suis dit, bon, non, ça va, au fait. Je sais pas. Moi, au final, ça m'a pas dérangé pendant le visionnage. Ah, tu Ça vois, m'a dérangé pendant l'annonce, mais pendant le visionnage, ça va. bah maintenant que tu le dis, moi ça m'a quand même dérangé pendant le visionnage. Tout est crédible jusqu'au moment où il arrive, je trouve, et que ouais, ce côté décoloré et tout, je me dis, putain, ça fait toujours bizarre de le voir lui. Et il y a autre chose aussi qui me sort un peu du truc, c'est la différence d'âge entre lui et Margot Robbie quand même. Non, ça m'a pas. Alors moi, ça m'a pas dérangé, parce que bon, c'est vrai que ces acteurs sont doués pour pas faire leur âge à chaque fois. Ouais aussi. Alors moi, ça m'a pas choqué tant que ça. Ouais, moi un petit peu, mais Mais pour en revenir à que ça soit lui et pas un autre, tu vois, moi, ce que je suis en train de repenser, ce qui m'a fait accepter ça aussi, c'est que le fait qu'il y ait plein de Ken différents. Il y a un ouais, Ken asiatique, il y a un Ken black, ouais, il y a Adam, il y a, oui c'est il vrai, y Adam, a, ouais. Adam ou Adam d'ailleurs, il y a ce personnage Ouais. et Si, moi en VO, je crois que c'est Adam, hein. Tu l'as regardé en VO ou en non, en VF? VO, en VO. Ouais, moi aussi. Bon. Et le fait qu'il y ait plein de Ken et toute une variété de Ken, et du coup, je trouve que ça fait passer la pilule Ouais, ça aussi. fait passer la pilule, c'est vrai. Il y aurait eu que un Ken, ça aurait été un peu bizarre. Là, il y en a plein différents, et au final, ça va. Et bon, je dis ça au niveau de notre premier avis sur le casting et de Ryan Gosling en Ken, mais au final, bon, spoil, il s'en sort magistralement, hein. Oui, Il oui. s'en sort super bien, il est drôle quand il faut l'être, alors malgré des erreurs d'écriture, mais ça on va en parler après. Juste quand la vanne n'est pas drôle, ça aurait pu être lui ou n'importe qui, c'est juste pas drôle, c'est juste lourd. Mais il s'en sort bien, franchement il s'en sort très bien. Oui, oui. En tant qu'acteur, pas de Mais je problème. pense que, enfin, on en reparlera après, mais je pense que c'est peut-être même la conclusion du film. C'est qu'il Ouais, y a des choses casse-gueule et ça arrive à se rattraper. ça dépend. On en parlera plus tard. Bon, et est-ce qu'on a besoin de parler de Margot Robbie en Barbie? Je pense que c'est même pas la peine. C'était- Mais Ça n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre. Ah, alors là, tu vois, je suis un peu. Je suis pas. Je trouve qu'elle marche. Ça marche très bien, Margot Robbie, hein. Mais Ah c'est ouais, pareil, je quand trouve Margot aussi. Robbie a été annoncée au casting, bah, pareil que pour Ryan Gosling, c'était vraiment. Je trouve qu'il y avait vraiment. Enfin, on est toujours dedans. Il y a une ère Margot Robbie, quoi. En gros, dès qu'il y a dans un film, tout le monde dit ah, il y a Margot Robbie. Enfin, Bah, parce ça que avait oui, commencé avec Suicide Squad, et je me suis dit, bon, en plus, c'est une rave ce film. on Enfin, va, j'ai souffert en parlant. on va en parler aussi de ça. Et vraiment, Margot Robbie, maintenant, c'est devenu un atout film Hmm. un peu à la, je sais pas, des acteurs masculins. Il y aurait peut-être quoi, presque un The Rock, en final, qui sauve des films parce qu'il y a The Rock. Je trouve que Margot Robbie, c'est un peu l'effet waouh. Et quand ça a été annoncé que c'était elle, j'ai dit, oh, oh. Pour moi, c'était pas évident que ce soit elle. Ah, Après, c'est elle marrant s'en sort parce très que. très bien. Alors, c'est marrant, alors pour moi, si, quand je l'ai entendu, au contraire, je me suis dit, ah bah oui, mais en fait, ça pouvait pas arriver avant parce que ça pouvait pas être quelqu'un d'autre, quoi. Après le visionnage, je suis quand même un peu d'accord avec toi. C'est vrai que Margot Robbie, Ouais. elle joue très bien elle joue très très bien la Barbie et ça, elle s'en sort honorablement. Au moment de l'annonce, en fait, c'était vraiment la vague. Oh, il y a Margot Robbie. En sachant que le projet de faire un film, alors je sais pas si on peut dire live action, je sais pas si ça se dit là-dedans, mais Si. en tout cas avec des vrais acteurs, ça a été le parcours du combattant. Il y a eu énormément de projets annulés. On peut peut-être vite faire une parenthèse maintenant pour en parler. Ça a duré des années avec des procès dans tous les sens, avec des scénaristes qui se sont cassés la gueule, des films qui avaient presque même commencé. Et ça a été le parcours du combattant. Dans les Barbie, il y avait eu Anna Thaoué qui avait été castée à une époque. Il y a eu d'autres actrices connues qui ont été castées. Enfin, il y a eu plein de trucs. Et niveau cast, j'ai rien à dire sur ce Moi, je film. préfère que ce soit Margot Robbie que Anna Thaoué. Ah bah oui, non mais clairement. J'essaie d'imaginer, et ouais, non. En sachant aussi que c'est la société de production de Margot Robbie qui a acheté les droits pour faire le film, qui a fait toutes les réunions avec Mattel et compagnie pour se mettre d'accord, mais qu'elle ne pensait pas forcément jouer le rôle de Barbie au début. Et donc quand elle a eu sa scénariste Greta pour faire le film, Greta a dit non mais il faut que ce soit toi, c'est bon, on arrête de tourner autour du pot quoi. Et donc ça fait comme ça, mais c'était pas forcément sûr que ce soit elle.
Du coup, après cette introduction de Barbieland, la Barbie stéréotypée découvre qu'elle commence à avoir des pensées morbides, les talons qui touchent le sol. Étant inquiète pour son avenir en tant que Barbie, elle va voir la Barbie bizarre, qui lui dit d'aller voir dans le monde réel, comme on l'a dit, la petite fille qui joue avec elle pour conjurer le sort, on va dire. Et je trouve que c'est presque à ce moment-là que ça commence, ça y est, sérieusement, à devenir lourd. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, là Le coup du c'est... pied plat, c'est cool. C'est une bonne idée de faire ce parallèle avec la Barbie qui a toujours eu les pieds comme ça parce qu'elle met des talons. Enfin, en plus dans ce but féministe, c'est une super idée. Mais une super idée, et ça je pense qu'on va le dire 1000 fois dans ce podcast, faut la voir une fois, on l'a compris. Et là c'est d'une lourdeur. Le film est d'une lourdeur. Si vous avez pas compris la vanne, c'est que vous êtes parti ou que vous êtes mort. C'est pas subtil. Mon Dieu, comment on peut faire un film à vocation féministe et être aussi bourrin, quoi. Ouais, je pense que... Mais, putain, on va en parler longtemps, je pense que c'est le gros défaut du film. Mais là, c'est vrai que cette vanne, elle dure... J'ai l'impression qu'elle dure 5 minutes. Et on l'a déjà vu dans la bande-annonce, en Et plus. c'est long, ouais. On Pareil. la connaissait avant de voir le film et on s'en bouffe pendant, mais ça dure. Je me suis dit, mais c'est bon, on a compris, quoi. On l'a compris, la vanne. Ouais. Arrêtez. Elle serait... Elle aurait pas été dans la bande... Et pareil, je pense qu'elle aurait pas été dans la bande-annonce, elle aurait été peut-être plus digeste. Mais bien sûr. Et là, du coup, on l'a vu, on l'attend, et on la voit, et on fait... Ah, c'est long. Bon, excuse-moi. Je te C'est laisse pas grave. passer au chapitre 2. Donc Barbie, accompagnée de Ken, parce que Ken, du coup, c'est vrai qu'on a peut-être pas insisté là-dessus, est vraiment en recherche d'attention par rapport à Barbie. On le comprend très très vite depuis le début. Du coup, Ken accompagne Barbie parce qu'il veut être avec Barbie et il veut l'attention de Barbie. Donc il s'est incrusté Donc dans la il s'est- bagnole à l'insu de Barbie. Et les voilà partis dans le monde réel. Donc Barbie et Ken arrivent à Venice Beach, à Los Angeles, le vrai Los Angeles. Ils provoquent l'étonnement des passants, d'un peu tout le monde. Alors là, ça d'ailleurs, c'est un peu drôle. Parce que, Moi, parce que- la scène est... Ça m'a décroché un petit sourire quand même. Ah, moi, ça m'a décroché un peu du film. Non, Ah merde. non, je sais pas, c'est assez bizarre. En plus, bon, pour y être allé à Venice Beach, je trouve que Barbie et Ken, comme on les voit dans le film, ce serait peut-être les gens les plus normaux du truc. Oui, ça c'est vrai que c'est le côté... L'étonnement du public face à ça, je trouvais ça un peu surjoué. Bon, voilà. Barbie est confrontée au harcèlement sexuel, puisqu'il y a un gars qui passe et qui lui met une main aux fesses. Là aussi, c'est pas hyper subtil. C'est vraiment bourrin, comme ça arrive. Je dis, Dès qu'elle arrive dans le monde humain, tout est bourrin. Il y a des hommes qui sont en pause sur un chantier, elle va les voir pour se ressourcer, on comprend pas trop d'ailleurs. Et quand elle arrive, elle dit bonjour, et en gros tout de suite, ça tourne en blague de cul. Et je me suis dit, ouais, lourd. Ça arrive vraiment avec des gros sabots, quoi. on n'est pas dans la subtilité dans ce film. Pas du tout. Elle se prend une main aux fesses, elle riposte en frappant le gars qui lui a mis la main aux fesses. Il se retrouve donc arrêté par la police. Là, on a une scène de harcèlement, entre guillemets. Enfin oui, si, de harcèlement, clairement, d'ailleurs. Par les flics qui lui parlent de comment elle est habillée, que ah ouais, c'est encore mieux quand elle est habillée, on s'imagine plein de trucs. Elle a vraiment gros truc bourrin quand même, là aussi. Oui, c'est pas subtil encore une fois. Donc vu que la Barbie se retrouve dans le monde réel, il y a eu comme une anomalie, comme on dirait dans l'univers Marvel. Donc c'est le boss de Mattel qui décide de les retrouver et de rayer cette anomalie, entre guillemets. Donc un peu avant, en gros, de par l'arrivée de Barbie dans le monde réel, un agent du FBI appelle un employé de chez Mattel pour lui expliquer qu'une Barbie est arrivée dans le monde réel, causant du problème, et qu'il faut la stopper. Le boss de Mattel est maintenant au courant de l'anomalie, il va essayer de retrouver la Barbie. Entre-temps, Barbie retrouve sa proprio, donc Sacha. Sacha lui reproche de favoriser des normes de beauté irréalistes et lui en veut à la Barbie. Barbie se fait capturer par Mattel. Elle arrive à s'échapper. Alors là, on va parler de la scène de la course-poursuite aussi, que je n'ai pas compris, donc tu vas essayer de me l'expliquer. Barbie rencontre une vieille dame énigmatique. Alors, on sait exactement qui c'est au bout d'une seconde. On est encore dans la lourdeur et on va en parler. Ensuite, elle est sauvée par Gloria, la mère de la petite fille propriétaire de la Barbie. Donc ensuite, Barbie comprend que c'est à cause de Gloria qu'elle a eu ses problèmes de femme, parce que Gloria a joué avec la poupée de sa fille, donc ça lui a donné en gros les problèmes de femme. Donc elles décident toutes les trois de retourner à Barbieland, et pendant ce temps-là, Ken découvre le patriarcat, et retourne à Barbieland, et instaure le patriarcat à Barbieland. Voilà pour cette partie. Très bien résumé. On a pas mal de choses à dire, je pense, là. Ouais. il y a 2-3 soucis, ouais. Alors qu'est-ce que t'as à dire sur cette partie? Parce qu'il y a beaucoup de choses.
Pour moi, c'est malheureusement, c'est à partir de ce moment-là que le film part en couille. Disons que avant, on avait des concepts qui étaient pas subtils du tout, c'est sûr. Dans la première partie, il y a quand même deux trois trucs qui sont envoyés à la truelle. Cependant, on est dans le Barbieland et ça tient debout. Ça reste cohérent. Là, on arrive dans un monde où j'ai l'impression que tous les stéréotypes à l'envers de Barbie sont là. Alors après, peut-être que c'est voulu pour mettre du contraste dans le film, mais c'est se voulant être dans un monde réel, je suis beaucoup moins tolérant avec ça en fait. On arrive dans le monde réel, les mecs du chantier sont hyper machos, hyper sexistes. On arrive chez les flics, ils font une remarque sur le physique de Barbie. Elle arrive à trouver la gamine dans le collège, et là, on a une scène de High School Musical à dire c'est la terreur du lycée, elle va te détruire. On est, J'ai pas compris. on est dans le stéréotype, mais H24. Et je n'ai même pas compris l'intérêt d'avoir fait de cette petite fille un peu la terreur du lycée à ce moment-là. Je pense que le but c'est de dire qu'elle est devenue comme ça parce que Barbie lui a instauré des normes. Elle a un peu cette haine de pas être comme ça. Je pense que c'était ça qui a voulu. Moi, Mais je pense que c'est beaucoup plus terre à terre, c'est qu'on a voulu faire un clin d'œil à la controverse qu'il y a avec Barbie. J'ai eu peur de ça, moi, quand j'ai vu le film. Je peut-être. me suis dit, le réalisateur, enfin, l'équipe de chez Mattel et tout, quand ils ont créé le film, là, je vois bien le brainstorming où ils disent ouais, mais Barbie, il y a aussi des controverses. Ouais, bah, foutez-le dans le film. Bah, le speech est pas non plus complètement. Enfin, il serait tout seul dans un autre film, ça serait pas déconnant. On va dire. Dans Barbie, il a rien à foutre là. Ah non mais c'est n'importe quoi. Et enfin, lui en met plein la gueule, et puis terminé, bonsoir. Et plus ces trois copines à côté, alors là c'est pareil. Les réactions qu'elles ont, j'aurais vraiment aimé, et je m'attendais à ça, et en fait ça s'est pas passé, mais la quatrième qui dit ah bah moi Barbie je l'adore, ça aurait été vachement plus intelligent, je pense, d'avoir dit mais qui c'est Barbie? Tu vois que cette quatrième Oui, fille, parce qu'il y a aussi plein de filles qui ne jouent pas à Barbie parce qu'elles les aiment pas, et ça aurait été super méta de l'incorporer au film. ça aurait été plus subtil et intelligent. Ça aurait été plus... et en plus, ça allait dans le sens du combat féministe et de que chacun a ses choix, chacun fait ce qu'il veut, et voilà. Il y a plein de filles qui jouent pas, et ça aurait été à ce moment-là de le mettre, et de dire, mais c'est qui Barbie? Là, ça m'aurait décroché un sourire quand même. Dire, ah bah oui, bah, il y a forcément aussi la fille qui la connaît pas. Bah alors ah non, là on n'est pas dans la subtilité. Non, et puis, enfin, tu te questionnes vraiment sur la place de cette scène. À la limite, elle aurait balancé un speech du genre je suis plus une gamine, je joue plus au Barbie, c'était il y a longtemps, voilà, tire-toi. Ouais, ok, pourquoi pas, oui. Oui, elle a grandi, oui, les Barbie, elle en veut plus. Non, là c'est la haine complète. J'en avais plein, mais non, Ouais. je déteste ça, c'est de la merde. Ah. Alors que j'aurais trouvé plus touchant d'avoir justement une petite fille qui a perdu cet attachement à cette poupée juste parce qu'elle a grandi. Sa maman aussi, sa grand-mère aussi. Enfin, c'est intergénérationnel, Barbie. Pour toutes les femmes, c'est un truc de fou, quoi. Et justement, ça aurait été plus touchant, ça. Mais j'ai pas compris. Et en plus, on parle de cette scène, mais elle est introduite par un personnage qui lui dit attention, elle, c'est la tueur du lycée. On nous explique tout. Mais grave. Déjà que la scène est débile, en plus on nous l'expliquait avant. Ouais. Mais oh là là. Bah, déjà que dans les films en général, j'aime pas trop être pris par la main. Ah bah alors là, Et alors là j'ai l'impression d'être dans un tapis roulant, c'est le Space Mountain quoi. Ah bah attention, va y avoir ça. Ouais, bah il y a ça. Oh là là, non. tout est narré, mais alors qu'on n'a pas besoin, on voit ce qui se passe, on est dans un film, on n'est pas dans une audio. Enfin, Et à côté de ça, pour rebondir, la scène de Ken qui découvre le patriarcat, scène aussi qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, parce qu'ils sont dans un Airbus au milieu de nulle part dans la Cambrousse, et d'un coup, lui se retrouve dans le centre économique où il y a des hommes qui se font truc. Mais par contre, je trouve la manière dont il le découvre est un peu plus subtilement amenée, je trouve. Alors des hommes qui se serrent à la main et que lui il voit qu'en fait on peut avoir des interactions entre hommes sans femmes et tout. J'ai trouvé la scène, à contrario de celle-là, un peu plus digeste, on va dire. alors, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Alors, le moment où il découvre qu'il voit les chevaux et tout, qu'il voit tous les trucs de mecs, les pick-up et tout, puis en plus ça va à la ricaine, donc forcément, c'est ça, très bien, pas de problème. Par contre, pour moi, ça devait pas aller jusqu'à aller à la bibliothèque pour prendre des livres sur comment créer le patriarcat. Il y avait pas besoin de ça. Ça aurait été beaucoup plus subtil que juste il voit comment ça se passe chez les mecs en Amérique, chez toute cette société patriarcale qui est instaurée et c'est une réalité. Mais il avait pas besoin d'aller chercher des livres à la bibliothèque pour savoir comment l'instaurer. Juste, il rentrait à Barbieland, il mettait ces codes-là et il l'instaurait. En fait, j'aurais préféré que, en sachant que toute la promo du film a été faite là-dessus, il fallait démonter le patriarcat, tout ça, mais j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas le mot patriarcat dans le film. Je suis totalement d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Il est répété. En fait, Un nom c'est- incalculable mais de fois en je trouve plus. que quand on a un combat comme ça et qu'il y a un ennemi, c'est encore plus beau de ne pas le citer. Mais là, il est trop cité. Il va emprunter des livres pour instaurer ça. Mais non.
Il a pas besoin, juste il voit les chevaux, les bières, les machins, il arrive à Barbieland, il fait son truc, mais le spectateur aurait compris quand même. Il y avait pas besoin du mot, quoi. Bah je pense que là, en fait, on est en train de toucher un des défauts du film. Je pense que le film, c'est pas sur quel pied danser. En gros, on a un film, j'ai l'impression que des fois qu'il essaie de retomber sur un côté enfantin. Et typiquement, la scène de la bibliothèque, c'est ça. Il vole des livres, il croise quelqu'un, il fait on me vole des livres. Et tu sais, il se cache, il est tout gêné. Et en gros, on a des références qui sont hyper adultes. Et là, on a clairement une scène d'un film hyper enfant. Complètement d'accord. Pour être dans Beethoven 36, ça serait pareil. C'est ça. Et Mais ça marche pas. Et non, bah non, parce que du coup, le film est pas axé là-dessus, donc... Pouette. Ah ouais, voilà, poète. Puis en plus, les scènes un peu... D'ailleurs, cette scène de livre rebondit sur une scène un peu gênante de Ken, en plus, qui est obligé d'expliquer comment instaurer le patriarcat, et que le patriarcat, c'est trop génial, à une femme. Mais oui, mais... Je trouve ça lourd. Bah, c'est... À un moment où il a l'idée, on devrait avoir peut-être une petite scène qui explique ah ben on va ramener ça dans mon monde, et hop, il se barre, et hop. Et ça aurait été tellement plus subtil et plus réel, en fait, parce que ça s'est passé comme ça, je pense. Au début, il n'y avait pas de livre, quoi. Enfin, le patriarcat n'était pas écrit. Il est arrivé parce que les mecs ont imposé leur truc, et du coup, il aurait dû le faire comme ça. Oui, c'est... Ce que j'ai trouvé par contre intelligent, c'est la scène où Ken, dans sa naïveté de Barbieland, essaie de faire des métiers d'hommes. Oui. Et ça encore, là c'est dommage parce que elles sont tellement inégales ces scènes côte à côte que les scènes qui sont bien, du coup, bah on les retient pas comme une scène vraiment cool. La scène où Ken arrive à l'hôpital et qui dit laissez-moi bistouri, je veux faire une opération. En plus, le docteur est une femme et qui dit mais appelez-moi le docteur. J'ai trouvé ça vraiment. Ça, par contre, c'est assez. Je trouvais ça plus intelligent, mais le problème après c'est que c'est noyé dans tout le reste. Exactement, j'allais le dire, c'est noyé dans un torrent d'erreurs et de surenchères qui fait que même les vannes, comme tu viens de le dire, qui sont un peu plus subtiles et qui marcheraient bien, et ben elles marchent pas parce qu'on en prend tellement plein la tronche, on n'a même pas le temps de les digérer, et après on a des trucs bourrins, et il manque d'ironie, ce film. L'ironie, pour qu'elle arrive, il faut quelque chose de sérieux au milieu, et paf, on a la vanne qui arrive, mais là, c'est vanne sur vanne, et du coup, ben, on est perdu. Plus rien n'a de valeur. Oui, c'est ça, ouais. Et puis il y a aussi, tu viens de le dire, avec t'as parlé d'enchaînement, il y a des problèmes de montage dans ce film aussi. Il y a des problèmes de temps à l'écran entre Ken et Barbie, c'est inégal, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe en même temps qu'autre chose. Mais c'est le bordel. Puis ouais, c'est le bordel. Enfin, la scène de l'abribus, en fait, elle est parlante. Ken et Barbie sont dans un abribus. Ken part, se retrouve dans le centre économique, qui découvre les chevaux, les pick-up et tout. Il dit oh c'est trop bien, et il revient voir Barbie à l'arrêt de bus. Mais enfin c'est pas possible que le centre soit juste à côté. On voit clairement qu'on est un peu dans un abribus de banlieue, et là d'un coup on se trouve dans le centre et revient. Le collège il est à côté, clac clac clac. Les parties dans le monde réel font moins réel que Barbieland. Et du coup, c'est super transition, parce que du coup j'allais venir de parler de chez Mattel. Alors, alors là, avant qu'on commence à défoncer ces scènes-là, parce que je pense qu'on va le faire, l'idée d'incorporer Mattel dans le film, ça, c'est une super idée. Oui. Avant toute chose, c'est génial. Que ce soit Mattel qui essaye de prendre les rênes, de récupérer Barbie qui s'enfuit de Barbieland, et que Mattel a créé une Barbie stéréotypée pendant des années. En plus, ça, historiquement, c'est vrai. Les mensurations de Barbie ont été changées plusieurs fois. Au début, c'était encore pire, entre guillemets, que ce qu'on a connu nous. Il y a plusieurs fois où ça a été remodelé, toujours en étant exagéré. C'est une bonne idée, du coup, que Mattel soit... Alors, ils sont peut-être pas l'ennemi du film. Ouais, quand même, ils passent pour les méchants. Hein. On va dire qu'il y a un méchant naïf et un méchant volontaire, et le méchant volontaire, c'est quand même Mattel. Le méchant naïf, on pourrait dire que c'est Ken. Ouais. Mais le méchant volontaire, oui, c'est Mattel, clairement. Et c'est une très bonne idée de l'avoir incorporé au film. Alors par contre... Bon, parlons-en, on va attaquer le sujet. Déjà, moi, ce qui m'a surpris, c'est dès le début où on voit l'employé de Mattel dans son petit box, tout ça, qui est appelé par le FBI. Déjà, le FBI qui appelle Mattel. Bon, d'accord. Voilà, l'employé de Mattel qui essaie de voir le big boss. Tout est surjoué, tout est caricatural. Le big boss de Mattel, du coup, qui est joué par Will Ferrell, et qui est une montagne de stéréotypes de l'enfant qui joue. Il y a le stéréotype du comptable qui compte et qui dit on va faire du blé. Enfin, le stéréotype du boss aussi qui connaît pas le nom de ses employés, qui les appelle par des numéros. Et au-delà de ça, ça va même un peu plus loin que ça, puisque la secrétaire est une femme, et la seule femme de chez Mattel.
on a la scène d'entrée où on voit tous les gars autour d'une table et donc il y a que des mecs qui font les choix chez Mattel. Donc là, on a ce stéréotype, comment dire, cette attaque au patriarcat. Mais c'est trop. Ouais. C'est Oui. trop. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je voulais le dire en conclusion, mais je le lâche maintenant. Mais c'est tellement trop que ça en vient à desservir le propos. Oui. J'ai- Tout à fait. J'aimerais avoir l'avis de ce film par des vraies combattantes féministes. Non, mais c'est vrai, parce que Je crois savoir. ouais, alors je sais pas, Bah, moi, justement, enfin, on en parlera peut-être sur les retours, mais moi, dans mon entourage, j'ai pas mal de femmes qui ont vu le ouais, film, et pareil, qui m'ont dit, ça se veut pour être un combat, et en fait, non. ils ont tellement trop voulu en faire que ça en vient à desservir le propos. Moi, c'est Mais on en reparlera mieux à la conclusion, ouais, parce que ouais, c'est vrai ouais, que ouais, ouais. il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et du coup, bah, alors, cette scène chez Mattel, un peu, où on est un peu dans une entreprise surréaliste, un monde un peu fantasmé, ou pas fantasmé du tout, mais voilà. Presque Black Mirror à ce moment-là aussi. Mais même, j'ai l'impression que Black Mirror n'irait pas si loin. Enfin, même Ouais. dans les épisodes les plus barjots de Black Mirror, on n'était pas aussi loin, quoi. C'est ça qui est dommage. Enfin, là, on se voulait être dans le monde réel. C'était le moment de faire des choses réelles. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que c'est un film d'exploitation et que Mattel a son regard là-dedans. Mais on aurait vraiment un patron connard de chez Mattel qui dit toi, t'es viré, va te faire foutre. Ah ouais, toi, t'as une idée de merde. L'autre, il dit non, ça va rapporter de l'argent. Ouais, bah faites-le quand même. Ça aurait été plus fait. Tu vois. Je suis d'accord, et puis s'il y avait eu des femmes dans l'entourage, dans cette scène, et qu'ils les avaient envoyées chier, mais ça aurait été presque plus subtil que de n'avoir que des mecs ici. Bah oui, oui. Je sais pas, par exemple, la secrétaire, une scène où alors elle a amené quelque chose, un café ou quoi que ce soit, elle dit, elle lui pose, elle dit pourquoi tu restes, toi t'as ton avis à dire, un truc comme ça, tu vois, Mais ça aurait été propre. je sais pas. Et puis surtout, le truc, c'est que là où c'est fantasmé, moi ce qui m'embête, et c'est là où j'allais en venir, c'est que chez Mattel, c'est très cartoon. Et on a vraiment enfin, un dessin animé qui montrait une grande boîte avec un patron un peu fou, il l'aurait fait comme ça. Et du coup, ça aurait été un dessin animé, ça serait passé. Là, on est dans un film, et là, on est dans le monde réel, et je trouve que ça passe, mais pas du tout. Là, je pense qu'on peut enchaîner sur la scène de course-poursuite. Alors, tu vas me l'expliquer parce que je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais y venir. Et est-ce que c'est. Je me suis dit, ça doit être un clin d'œil à un film connu, et j'ai pas la ref. Alors, Pour faire un truc aussi. bah alors juste pour expliquer, du coup, Barbie arrive chez le PDG de Mattel, parce qu'elle est capturée par les agents de Mattel, des hommes en noir, très... voilà, comme on a vu de partout, quoi. Et Barbie arrive chez Mattel, et du coup, le seule solution pour Mattel de corriger ce problème, c'est de remettre Barbie dans sa boîte. Ça, à la limite, c'est une bonne idée. C'était marrant. C'était Ouais. marrant, avec Ouais. les petits Les petits plastiques. plastiques, les petits trucs qui serrent en métal. Ouais, et puis elle qui trouve que de retrouver l'odeur de la boîte, ça c'est un bon parallèle au. Je pense à toutes les petites filles qui ont ouvert cette boîte et qui encore aujourd'hui, même grandes, si elles sentaient l'odeur de. Ça serait une Madeleine de Proust, quoi. Et elle le dit Et d'ailleurs. d'ailleurs, elle dit Madeleine de Ouais. Proust. Et malheureusement, en disant Madeleine de Proust, ça m'a fait sortir du truc. Moi. Typiquement, je dis ah, il y a la boîte, il y a les attaches. Et là, elle dit ah, bah ça me rappelle ma boîte, ça me rappelle. Et là, je me suis dit, ah bah merde. Mais comme on l'a Putain, dit. tu l'aurais pas dit, ça aurait été mais il y mieux. a plein de choses qu'il ne faut Ah, pas mais- dire. C'est ça. Quand Ça aurait on- été suggéré, c'était mieux. Comme d'hab, la suggestion, c'est la vie. Et donc Barbie se rend compte du piège dans lequel elle est tombée et elle demande d'aller aux toilettes pour se refaire une beauté avant d'être dans sa boîte et s'enfuit. Ensuite, une scène de course-poursuite. Nous y venons. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour expliquer vite Complètement fait, Barbie court, tous les agents lui courent après, mais les agents lui courent pas après, en fait, ils courent n'importe où, entre les box, mais pas forcément dans sa direction. Je n'ai rien compris. Donc il tombe, il se passe plein de choses, mais je sais pas. Bah, on arrive sur une scène un peu chorégraphiée. On est un peu dans une choré avec la musique qui est derrière. Vu qu'on retourne dans la scène où il y avait les box du début, les agents courent en rythme entre les lignes. On voit des scènes. Enfin, moi, franchement, la seule chose à qui ça me fait penser, c'est un épisode de Scooby-Doo où il court entre les portes. Moi, je suis un peu vieux de la vieille, j'allais dire Benny Hill. Mais Oui, pareil. C'est le même délire, quoi. Et je me suis dit, mais à quoi bon, quoi? alors, Dans ce moment, en plus, où même le patron et Barbie se croisent à un angle de boxe et font ah et ils partent dans l'autre sens. Enfin, j'ai pas il compris. y a un côté cartoon et qui malheureusement n'a rien à faire là. Alors, je suppose que cette scène, avec celle qui suit aussi derrière au niveau des tripodes, est censée faire passer là, les hommes pour des teubés, parce que Oui. je pense que l'exagération, dans un but d'exagération, mais ça, c'est le but de cette scène, je suppose. Mais je suis même pas sûr.
Et j'ai pas compris le but, moi, donc Bah, je en, ferai en même pas tout de cas, théorie, parce que moi, la seule chose que j'ai vue, c'est que ça avait. Enfin, vraiment, ça m'a fait sortir du film. Hein. ah ouais, Cette moi scène, aussi, moi aussi. je me suis dit, mais Bon, j'étais quand même déjà bien sorti. Mais pareil, juste les tripodes après. Donc ils arrivent devant des tripodes d'entreprise classiques. Barbie se pose aucune question et saute par-dessus. Et eux, ils arrivent devant et ils sont tous coincés devant parce qu'ils n'ont pas leur badge. Alors qu'ils pourraient très bien sauter par-dessus puisque... Barbie l'a fait 2 secondes avant. Donc là, pareil, je pense qu'on est censé comprendre que bah, Barbie a compris qu'elle pouvait sauter par-dessus alors que eux, non. Moi, franchement, j'ai même pas essayé d'analyser ce Bah, truc. moi si quand même, parce que on veut nous montrer quand même des trucs là à ce moment-là, mais ça en vient à ne plus être dans le combat, quoi. Moi, j'ai trouvé ce moment du film tellement hors propos que franchement, j'ai éteint le cerveau. Hein. Je pense qu'il y a un moment là, Et ça continue encore juste après, Et elle du coup, monte juste. dans la voiture. Donc là, à ce moment-là, c'est Gloria qui la récupère. Alors là, le truc random, on ne sait pas du tout pourquoi. Bah, si, on comprend qu'en fait, sa fille lui a dit qu'il y avait quelqu'un qui. Ah En fait, oui, elle a pardon. compris à la Oui. réunion de son PDG qu'il y avait une vraie Barbie qui se baladait dans la nature. Sa fille lui dit il y a une vraie Barbie qui est venue m'interpeller, et on voit la vraie Barbie qui se fait coffrer. Donc elle sait que la vraie Barbie est peut-être au QG de Mattel. Et c'est à ce moment-là qu'elle arrive. Du coup, alors on continue en plus dans dans le n'importe quoi de ce film. Ensuite, une scène de course-poursuite, où on aurait pu être dans un Fast and Furious complètement con, ou une course-poursuite sur autoroute avec des camionnettes, des méchants et la gentille qui se barre devant, ça saute par-dessus des talus, ça. Une scène d'action. Une scène vraiment d'action dans ce film qui je trouve qui est encore une fois hors propos. On sort d'un. Je vais pas dire que le film est réel, mais voilà, on avait ce côté cartoon qui avait rien à foutre là, mais non, dans une scène d'action qui pareil, sort de nulle part. Enfin, vraiment, ça m'a fait sortir du film. Là, clairement, la scène est un peu anecdotique, on va pas non plus s'attarder Ah là-dessus. non, c'est clair. Donc en gros, elle se cache, et le seul moyen de se cacher des méchants agents de Mattel, c'est de retourner dans le Barbie World. Nous voilà repartis à Barbieland. Alors on peut peut-être parler, on n'a pas parlé du passage de Barbieland au monde réel, qui est un petit peu Wes Anderson là, Du très Wes Anderson d'ailleurs. avec des parties carton. Bon, ça va, c'est sympa. Ouais, c'est. Après, c'est pareil, on le voit plusieurs fois et c'était peut-être pas forcément obligé. Quand on le voit la première fois avec Barbie et Ken, je trouvais ça mignon et sympatoche. Ça va, parce que c'est rigolo. On le revoit avec Barbie et Gloria et sa fille, et On le revoit avec et on le Ken. revoit Ken tout seul qui revient à Barbieland. Ken tout seul, et puis le summum du summum, on le revoit encore avec les agents de Mattel, qui, on avance un peu dans le film, mais qui décident aussi d'aller dans Barbieland pour récupérer Barbie. Et c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et puis encore une fois, la scène servirait juste de transition d'accord, mais à chaque fois qu'il y a cette scène, ils disent oh t'as vu c'est joli. Ouais, oui, c'est mignon, oui, arrêtez. Donc vite fait Barbieland. Donc Barbie essaie de convaincre Ken, qui a instauré le patriarcat à Barbieland, et les autres Barbie de restaurer l'ancien système. Mais il refuse, donc Barbie déprime. Gloria lui redonne confiance avec le gros discours féministe du film. S'ensuit le truc qu'on voit pas du tout venir, mais le putsch, les Barbies se libèrent, les Ken se battent entre eux. Barbie reprend la situation en main, elle met fin au patriarcat. Voilà pour cette partie. Parce que après j'ai mis tout le reste à la fin. Oui. Mais il y a déjà pas mal de trucs à dire ici. Qu'est-ce que tu as pensé de ce passage, du coup, ce retour à Barbieland? Le problème que j'ai dans cette scène, encore une fois, je trouve que l'exploitation du patriarcat dans ce truc dessert le propos. Clairement. On parle de toute façon, on parle de Barbie qui est déjà stéréotypée. Qu'est-ce qu'on a fait pour montrer le vrai monde? On a pris les stéréotypes exactement à l'inverse. Et je trouve ça pas très bien amené, parce que du coup, on est censé l'avoir importé du monde réel. Le problème, je trouve que c'est que déjà, en fait, c'est allé trop loin. On aurait voulu faire du patriarcat une caricature, une bonne caricature du patriarcat, on serait pas allé si loin. C'est ça qui m'embête. Il y a le côté naïf des Ken qui croient que c'est trop bien avec ouais, prends une bière binouze, tu sais. Alors à la limite, quand elle arrive sur la plage et qu'elle voit les Ken jouer au volet et les nanas leur donner des bières, j'ai trouvé ça malin. Et juste après, quand on voit Ken avec sa veste de fourrure, qu'il a vu Stallone en fait, avec. Bon, alors le clin d'œil il est sympa, mais le clin d'œil aurait duré 2 secondes en disant ta veste elle est moche, vire ça c'est dégueulasse, et il aurait dit ah ton truc j'en fais trop, et il l'enlevait, c'était bon, c'était fini, on n'en Et- parlait plus. Il y a énormément de bonnes idées. On peut pas le reprocher ça au film. J'ai vu des critiques où j'ai même vu des gens en vrai me dire mais c'était nul à chier, je me suis barré avant la fin. Mais non, parce que
c'est presque un gâchis pour moi. Parce Oui, que les bonnes idées, comme tu viens de le dire, elles y sont, mais fallait pas trop les appuyer. On les comprend, passe à autre chose et. Non, mais voilà. Alors du coup, encore une fois, comme tu dis, les bonnes idées, quand Barbie arrive à sa maison, à sa dream house, comme elle dit, euh, et où elle voit que Ken l'a renommé en Mojo Dojo Casa Oui. House, Oh, tu l'as ressorti comme ça. ouais, Oh, beau j'ai gosse. révisé, Tu l'as sur tes notes ou pas? même pas. Beau gosse. Donc quand elle arrive, et que on voit le monde réel en disant, où il y a Will Ferrell qui explique à ses agents de Mattel que il faut aller chercher tout de suite Gloria et Sacha du Barbieland parce que sinon le monde réel va partir en couille. Et à ce moment-là où on voit un agent de Mattel qui dit que la Mojo Dojo Casa House se vend comme des petits pains, on va faire un film, c'est trop bien, ouais, 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 ouais. Et qui dit, vous voyez, le monde part en couille. Ça, j'ai trouvé ça malin. Mais ouais. Et c'est dommage parce que mais comme tu dis, les bonnes idées sont noyées dans le reste. Et ça, moi aussi, je suis d'accord, c'était une Et, super idée. mais c'est tous ces côtés méta, je les ai trouvés super malins. J'ai noté plusieurs choses sur cette scène dans les bonnes idées. J'ai beaucoup aimé la note de la production quand Barbie déprime et que ils sont en train de nous dire que bah elle est devenue moche, sauf qu'à l'écran on a Margot Robbie, même si elle est pas maquillée. On Oui. s'est tous dit à ce moment-là, ouais, non mais là faut pas exagérer. Et on a une note de la production qui nous dit, attention, Margot Robbie illustre très mal ce propos. Et j'ai trouvé ça tellement Alain Chabat. Mais c'est trop bien. Mais Tellement. oui. Alors, il n'y a pas que lui qui fait ce genre de vannes, mais j'aurais tellement voulu qu'il y ait plus de vannes comme ça. Et tout Ça le aurait monde été- s'est dit ça à ce moment-là, et c'était trop cool de le dire. Une note de la production en plus. Et c'est pareil, en plus, s'ensuit une pub pour Barbie Déprime. J'ai trouvé ça génial. Barbie Dépression, elle a passé sa journée en jogging, elle a mangé un paquet de bonbons. Ouais. C'est génial. Elle a passé 7 heures sur son téléphone à regarder des photos de mariage de dans son ex-copine. Mais quand on Mais- le dit, là, tu vois, on se marre, mais moi, quand on le voit, c'est pas drôle parce qu'il y a trop de choses autour. Ah bah alors, C'est le bordel. la scène Barbie Dépression, j'ai quand même rigolé. Hein. Ouais, avec cette fausse pub de Barbie Dépression qui dit qu'elle a regardé Orgueil et Préjugés pour la 36e fois, avec une vraie scène du film en plus. Et qui est encore, je pense, un espèce de clin d'œil méta, parce que les deux décoratrices qui ont fait Barbie, c'est celles qui ont bossé sur Orgueil et Préjugés. Je trouvais ça Ok. génial comme scène. C'est génial. Le film aurait été que des blagues comme ça et qui Ah, serait bah, resté dans ça ce aurait été ton. super. Ça aurait été trop bien. Ça aurait été réussi. Ça aurait été un coup de génie en fait. Les C'est- coups de génie sont noyés dans des coups des coups dans l'eau. On, Donc, on s'en rend encore plus compte en parlant, parce que toutes les vannes qu'on parle là, elles sont pas mauvaises. Mais à l'écran, elles sont ratées, mais quand on en parle, elles ont bien été écrites. C'est là le gâchis, quoi. Enfin, en plus, cette vanne, elle s'ensuit avec le discours moralisateur de Gloria et qui est déjà vu. Enfin voilà, ouais, on te demande d'être belle, mais pas trop parce que nanana. On te demande d'être carriériste, mais pas trop parce que nanana. Pour moi, Oui, il oui, il fallait pas le mettre. Mais Faut- non, faut- enfin. il faut de la subtilité pour J'ai être l'impression bon. d'être je sais pas, dans un film à la Top Gun avec un discours sur l'Amérique. C'est ouais, parce qu'on est ça, clac clac. Et puis tout le monde qui applaudit, et puis les Barbie qui se désendoctrinent du patriarcat par ce discours. Non, Alors, est-ce que c'était ça la subtilité, justement, d'aller taper dans un truc à la Top Gun et de toutes ces années de propagande masculine? Je sais pas. bah, à la limite, quitte à aller là-dedans, ils y seraient allés à fond. Ouais, tu sais, toutes les Barbies en rang avec la nana qui passe en oui, non. Et ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Et là, on aurait dit, ouais, c'est un clin d'œil à tous ces conneries qu'on a pu voir sur le patriarcat. Mm. Là, ça marche. Mais là, non. Non, c'est Alors- pas assumé, c'est. Dans les bonnes idées de ce passage-là, alors toi, tu m'as dit que ça t'avait fait sourire, la Barbie des primes, moyen. Le truc qui m'a fait vraiment sourire là, c'est tout con, ça aurait pu être dans n'importe quel film, mais c'est le coup du bordel chez Ken. Quand Barbie revient et qu'il est obligé de ranger son bordel, franchement, ça, bah ouais, ça m'a fait rire. Parce que ça nous est tous arrivé déjà, donc déjà c'est drôle. Et j'ai trouvé ça cool de Ken qui se rend compte de merde, faut que je range là. Il y a ça, dans les autres bonnes idées de cette phase, je crois que c'est dans cette phase, les Ken qui se battent. Je trouve que niveau timing, pour une fois dans le film, ça arrive au bon moment, puisque les Ken se rendent compte que, en fait, ils sont en train de se battre pour avoir les Barbies, ce qui, en vrai, des hommes qui se battent pour une femme, C'est déjà arrivé. on est sur un truc classique, et c'est bien de l'avoir amené comme ça. Par contre, la scène, pareil. Bah, on peut en parler, ça aussi. C'est avec des scènes de comédie musicale où il y a tout le monde qui danse. Il y a vraiment une grosse choré avec des millions de gens à l'écran. Il y en a une tout au début dans Barbieland. Mine de rien, la scène de course-poursuite chez Mattel, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est donné. Ouais. Et là, il y en a encore une qui
qui sort de nulle part. Autant la première chez Barbie, je me suis dit, c'est encore dans le propos parce qu'on est dans le Barbieland, en fait. Et puis, il y a un petit côté Disney un aussi petit au côté début. Disney, un petit côté girly, un petit côté, ouais, c'est bon, tout le monde danse et tout, c'est... Ça, à la limite, ça m'a pas fait sortir. La scène, vraiment, où il y a les deux Ken qui font leur choré, pourquoi Ouais, Pourquoi fallait enchaîner là-dessus? je sais pas. J'ai pas compris, là, non? Non, c'est... Étonnant. Étonnant, disons. Et la dernière scène que j'ai trouvée cool, et c'est peut-être même la scène que j'ai préférée du film, ça va peut-être t'étonner, c'est Ken qui joue de la guitare folk, là. Ce passage-là, je l'ai trouvé cool. Alors déjà, j'ai trouvé la zig super, j'en reparlerai peut-être au moment de la musique, au chapitre musical du podcast, mais j'ai trouvé ça bien. Bon, Oui. pas de quoi fouetter un chat, mais ouais. J'ai trouvé cool que le moment où il sort la guitare, il commence à chanter, et puis elle en a rien à foutre, quoi. Ça m'a fait Bah, rire. Voilà. par contre, cet aspect de... Du coup, on peut enchaîner là-dessus. Cet aspect de Barbie qui n'en a rien à foutre de Ken. Elle en a pas rien à foutre. Non, C'est plus ouais. subtil que ça. Elle est juste pas amoureuse de lui. Oui, voilà. Elle est pas méchante avec lui. Elle est Non. pas. Non, non, ouais, elle essaie Elle de... l'ignore pas. Elle l'ignore, oui. Au contraire, elle le pousse même vers le haut. Bon, le message, c'est ça aussi, Mais quoi. alors ça, par contre, tu vois, dans les messages du film, ça, j'ai trouvé ça pas mal, au final. C'est peut-être, d'ailleurs, même... Peut-être qu'on lira en conclusion, c'est peut-être le truc le plus féministe du film qui soit. C'est peut-être ça. Au Ouais. final, qu'elle dit non, mais en fait, non. Voilà, elle lui dit juste non. Elle l'envoie pas chier, mais elle lui dit non. Et en gros, que Ken doit apprendre ça, c'est peut-être aussi Ken qui doit vivre avec ça. C'est peut-être juste le seul truc qui démontre le patriarcat vraiment dans le film. Oui, qu'il le démonte bien, quoi. Oui, Ouais, avec les bonnes armes, quoi. c'est ça. Parce que, parce que le reste, non. Je vous propose qu'on passe à la fin du film. Donc Barbie et Ken s'expliquent, il y a un grand dialogue entre Oui. les deux personnages, où Ken explique qu'il n'est rien sans elle, il se met à pleurer, il craque, voilà. Et elle lui suggère de se trouver une identité et de vivre sa vie à lui, de vrai Ken. Et elle se cherche encore, elle essaie de se trouver une identité. On a le retour de la mystérieuse dame que Barbie avait rencontrée chez Mattel, qu'on se doutait pas du tout que c'était la créatrice, mais alors vraiment on l'a pas vu venir. C'est tellement subtil. Que ce soit Ruth Handler, donc la créatrice de la poupée en vrai, et qui explique à Barbie que c'est pas une fin en soi, et qu'elle doit écrire son histoire au même titre, alors c'était peut-être, je sais pas si c'était subtil ou pas, mais au même titre que les petites filles ont créé plein d'histoires avec leurs poupées, puisque c'est un peu ça. Barbie décide finalement de devenir humaine et de passer du côté normal, et donc de accepter qu'elle va mourir. Bah, elle accepte la mort, la vieillesse, les changements aussi. Parce que c'est ça qui fait peur à Barbie. Elle prend le nom de Barbara Handler, qui est le nom de la fille en vrai de la créatrice, c'est pour ça que Barbie ça s'appelle Barbie, pour la petite histoire. Et donc le scène de fin, elle est emmenée par ses amis, donc Gloria et Sacha. Je te vois déjà en train de rigoler, parce que c'est tellement nul. Et on voit qu'elle va pour un entretien, on croit qu'elle va pour un entretien de boulot, on se dit, Oui. allez, on va voir un petit entretien quelque chose. En fait, Bah, on non. pourrait voir l'émancipation de Barbie. Voilà, et donc non, c'est la vanne de fin, et finalement, en fait, c'est pas pour un entretien au boulot, c'est pour un entretien chez le gynéco. Et on est toujours dans la subtilité exemplaire des 2 heures de film, jusqu'à la fin. Ah, rien que cette scène de fin. Bah, on va déjà parler de tout le reste, et puis après on reviendra sur cette scène de fin. Bah, déjà, moi, le film étant ce qu'il est, et tout ce qu'on a dit, moi j'étais vraiment très saturé. Hein. Déjà, j'en avais un peu marre, là. Fallait que ça cesse, quoi. Fallait que ça s'arrête. Et cette scène de fin, en gros, je l'ai un peu subie, excepté un truc dans cette scène. Enfin, que Ken s'explique avec Barbie, j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Et puis c'était vraiment la seule scène, je trouve, où vraiment on était un peu du côté féministe et déconstruction du patriarcat, comme on l'a dit. En gros, que Barbie qui explique à Ken que bah, faut qu'il fasse sa vie sans elle, et qu'il se passera jamais rien. Je trouvais ça, comme on l'a déjà dit, l'une des rares scènes bien faites, pour expliquer le propos. Après, la scène avec la vieille dame qui dit « Ah, mais attention, tu vas changer. » Je trouvais ça pas des plus subtils. Non, c'était nul. Et puis en fait, Et elle c'était arrive, long. et c'est la chorale à la fin, il y a tout le monde. Il y a tout le monde au même endroit, il y a les Barbie, il y a les Ken, il y a les mecs de Mattel, il y a la mère et la fille, et il y a cette dame qui arrive. Tu trouves ça... c'est- Il y avait tout ce côté méta qu'ils ont incorporé, c'était super de mettre la créatrice de la poupée à l'intérieur du film. C'est une super idée, Mm. mais c'est de la merde parce que c'est mal foutu. Comme tu dis, cette espèce de discours, mais c'est long. Oui. Mais c'est long. Et puis Barbie qui comprend à ce moment-là que c'est elle, mais
Mais non, enfin, non. Puis le spectateur, il l'a compris depuis 1 heure et demie déjà, donc non. Enfin, Et du coup, on suit une scène de transition. Pendant cette scène de transition, j'ai trouvé. Enfin, encore une fois, elle a rien à foutre là. Mais cette scène où Barbie est dans un fond blanc, totalement blanc, ah oui, ouais. où on voit, il y a un gros plan sur ses yeux, avec des images qui défilent. Et je trouvais ça. La scène est assez jolie au final, pour expliquer sa transition et sa volonté. Comment dire, l'acceptation qu'elle a de ce qu'elle va être au final. Avec des scènes heureuses et des scènes malheureuses qui défilent devant elle. La scène en soi, toute seule, elle est bien. Alors attends, est-ce que c'est la scène où on voit plein de femmes mais qui ont joué avec des Barbie, qui ont Oui, grandi, voilà. qu'on voit toutes. Alors c'est marrant parce que moi je l'ai même pas compris comme ça. Ouais, effectivement, c'est ça la scène de transition. Oui, ouais, c'est vrai que je l'avais même pas En gros, capté. je trouvais cette scène un peu, pour une fois, une scène un peu subtile où on verrait peut-être une transition de Barbie vers quelque chose d'autre, pour faire le lien avec le début, un peu à la 2001 l'Odyssée de l'espace, où il y a un gros zoom sur ses yeux avec une larme qui passe et en fait, Ouais. Moi, quitte à être dans leur délire méta, j'aurais presque préféré voir plein de fans d'époques différentes jouer avec des Barbie et voir cette espèce de passation, bah comment dire, de points communs. Et je sais pas, non. Enfin, j'aurais préféré quelque chose de plus touchant par rapport à l'objet. Non, ouais. En même temps, comme tu le dis, je crois que j'étais déjà plus là non plus. non mais je pense voilà, il y a vraiment un effet de saturation là, quand même quand on arrive jusqu'à ce point-là. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs moins de cette phase parce que arrivé à ce moment-là, j'en avais marre. Enfin Et voilà. pourtant, le film est pas long, mais qu'est-ce que j'ai trouvé ça long. J'en avais marre aussi. Pouah. Et du coup, on arrive à cette scène où moi je pense avec tu sais avec la grosse musique un peu émouvante qui arrive. Moi perso, je pensais vraiment que c'était la fin du film et qu'il allait se finir sur cette scène. Avec vraiment le gros plan sur un œil les yeux de Margot Robbie et la larme qui coule. Je pensais vraiment que ça allait s'arrêter là. Ah non, pas moi. Et j'aurais presque aimé que ça se finisse là-dessus, parce que du coup, nous en venons à cette scène où on retrouve Gloria, Sacha, le mari de Gloria, Alors là, qui a pareil, eu on peut en un... parler vite fait. Aussi encore une. Ils ont incorporé un mec et il fallait qu'il passe pour. qui soit débile. Qu'il soit complètement débile, mais à ce point. Voilà. Genre, j'apprends le portugais sur Duolingo. Enfin, je sais même pas si c'est le portugais d'ailleurs. Oui, j'ai pas compris le délire là. Il se retourne vers Barbie, il essaie de lui parler dans cette langue. Pourquoi? Mais bon, voilà. On voit le Barbie qui sort de cette voiture avec la scène qu'en gros, si Barbie est dans la vie réelle, elle porte des Birkenstock. Je trouvais ça un peu... Bon, pour le clin d'œil est fait au début, bon, pourquoi pas. Et là, quand elle arrive et qu'elle dit «J'ai rendez-vous chez le gynéco», mais c'est vraiment l'ultime crotte de nez qu'on a pu me faire. Et je me suis dit «Oh non, putain, Alors, oh, c'était pourquoi?» aussi pour expliquer que, du coup, on en a pas trop parlé, mais côté Barbieland, ils sont asexués. Oui, ils Comme, le disent comme les clairement. poupées en vrai. Et alors que quand elle décide de passer du côté humain, bah forcément, bah, elle ne l'est plus. D'où la vanne de fin sur son premier rendez-vous au gynéco. Ouais, Voilà. moi Et on sait plus quoi dire. j'ai trouvé ça tellement dommage. Enfin, je sais pas, en fait, le combat de Barbie, c'était une vraie femme... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai vu ça comme le film... Le film a été vendu comme un film féministe, avec des combats féministes. Et l'ultime conclusion de ce combat, c'est je vais chez le gynéco. J'ai trouvé ça naze. Je, je voulais le dire en conclusion, mais je pense que c'est le moment de le dire. Barbie ne ressort pas héroïne du film. C'est quand même un jouet à la base. C'est l'héroïne c'est un truc d'enfant, donc c'est un truc qu'on garde toute notre vie. Enfin voilà. Mais je trouve qu'elle est à aucun. On n'a pas la scène cliché. On a plein d'autres scènes clichés, mais on n'a pas la scène cliché de Barbie à gagner, quoi. Et c'est la reine du monde, et c'est la poupée la plus connue au monde, et toutes les gamines en auront une. J'aurais aimé avoir ce truc un peu à la Riken, quoi, un peu. Ouais, c'est Barbie, quoi. Et ben on l'a pas. Bah, tu vois, la scène où elle arrive dans ce grand bâtiment, et tout le monde lui dit «Vas-y, tu vas tout niquer. Et elle arrive, elle dit elle viendrait pour un boulot. Bah, tu vois, ça aurait été pas moins con, tu vois. Ça aurait été plus Ça aurait cliché. été plus cliché, mais ça aurait été... plus dans le propos, je trouve, quand même. Je sais pas, ouais, ou la voir dans le futur et Ou la comprendre voir... qu'elle est devenue juste tu une vois, femme, ou même quoi. chez Mattel, tu vois. Elle arriverait chez Mattel en disant je viens pour le boulot, et en fait, on se rend compte qu'elle est intégrée, je sais pas, dans le CIO de Mattel. N'importe quoi, mais pas ça. Je sais pas, le combat ultime d'une femme, c'est d'aller chez le gynéco. J'ai trouvé ça un peu... Ouais, On a ouais, peut-être dommage, quoi. pas, je sais pas, on est peut-être pas assez sensible, j'en sais rien. Pas assez concerné, mais je trouve que Ouais, la pirouette de fin, elle est vraiment... ouais. elle dessert le propos. Mais encore une fois, comme dans plein de choses dans ce film. Et une chose qu'on n'a pas parlé du film, bah la musique, quand même. Elle prend un gros...
Elle occupe une grande place. Je Ouais. te laisse du coup en parler. Alors d'habitude, c'est mon domaine. Dans Barbie, ça va être plus compliqué. Alors ça va être plus compliqué. Sors de ta zone de confort. Ouais, je je sors de crois. ma zone de confort, mais du coup, c'est intéressant. Il n'y a pas de musique, on n'a pas un compositeur attitré qui a fait la musique du film Barbie. Ça s'est passé un petit peu autrement, mais je trouve que dans le film, c'est une bonne chose. Le film se voulait féministe moderne, donc forcément, on a quasiment que des artistes féminines, et on a quasiment que des artistes de musique populaire. On n'a pas des compositeurs, que ce soit hommes ou femmes, de musique symphonique ou de musique de film. Mais ça a bien failli. Parce qu'en 2022, quand le film a commencé la production, c'est Alexandre Desplat qui a été contacté. Là, je te vois faire les gros yeux, mais oui, monsieur. C'est Alexandre Desplat qui a été contacté pour faire la musique de Barbie et il a dit oui. Je suis en Donc- train de m'imaginer le film Barbie avec des musiques de Wes et ouais, Anderson. et bah ouais, moi aussi. Quand Et j'ai je lu pense que ça, ça aurait fait le taf en plus. bah, c'est possible. Mais bon, on le verra jamais donc. On le verra jamais. Donc Desplat, il a commencé à bosser dessus et finalement, il a quitté le projet pour des raisons de conflit d'emploi du temps. Voilà, c'est ce qui a été écrit, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Oui. Et il a été remplacé par Mark Ronson et Andrew Wyatt, qui, je suis sûr, c'est une certitude que Desplat n'aurait pas demandé à des artistes pop de composer des musiques pour Barbie. Il aurait fait la musique de A à Z. Lui, c'est son taf. Là, le projet était un peu différent. Donc Greta leur a donné une playlist qu'elle voulait à peu près, avec des artistes qu'elle aimait bien, avec des trucs hyper modernes, pour être intégrés au film. Donc les deux compères ont envoyé des bouts de films à ces artistes-là pour qu'ils s'inspirent et qu'ils imaginent des musiques qui colleraient. Petite anecdote d'ailleurs en passant, le manager du groupe Aqua avait confirmé dès le départ que la musique, enfin que le Barbie Girl n'y serait pas. Parce qu'il y a eu des histoires entre Mattel et le manager du groupe Aqua à l'époque. Mattel avait attaqué en justice le groupe pour avoir dit que Barbie était trop sexualisée et compagnie. Bon, il y a eu toute une histoire et finalement, donc la musique est revenue avec une espèce de reprise de Nicki Minaj et de Ice Spice, qui a fait un gros succès d'ailleurs. Voilà, ça c'est juste une petite anecdote par rapport au groupe Aqua. Donc dans les artistes, on peut citer, je l'ai déjà dit, Nicki Minaj, Ice Spice, Dua Lipa, Tame Impala, Billie Eilish, il y en a plein d'autres, je vais pas tous les faire, mais dans les plus connus, voilà, je les ai sortis. Donc on a une BO qui finalement n'est que, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais ce n'est que des chansons pop, des chansons qui auraient pu apparaître dans les albums spécifiques d'autres artistes, mais non, l'album Barbie est un album. C'est une bonne idée parce que le film se veut moderne et je pense qu'utiliser des artistes. Puis pour toucher à la culture pop, Bah, c'est bien de mettre des gens de la pop en fait. Bah ouais, Je puis trouve ça- qui, ça ont fait la, le taf. qui ont la cote actuellement, quasiment que des femmes, aucun souci avec ça et je trouve que ça colle dans l'ambiance. Hein. Non, Tout tout le à long fait. du film, il n'y a rien qui m'a choqué Non, non, ouais. musicalement. Je trouve que ça collait Ça tient avec bien. le truc. Petit aparté sur la musique I'm Just Ken, qui est la musique de quand les Ken se battent, qui est ultra années 80, power rock années 80, qui fait du coup bien mec, et qui vient là encore pour illustrer le propos de toute l'époque de Stallone, de Oui. Schwarzy et Tous compagnie. ces films-là. La petite histoire de cette musique, c'est que Ronson, donc un des deux compositeurs qui avait été choisi pour le film, il a enregistré une démo de cette chanson I'm Just Ken, il l'a envoyée à Greta, elle a trouvé ça super cool. Et c'est Ryan Gosling qui s'est proposé, parce qu'il a trouvé la chanson super cool, il avait dit mais en fait ça serait super bien que je l'interprète, et qu'il y ait une scène où je l'interprète dans le film. Et donc là, tout le monde a dit ok. Dans les artistes qui ont participé à cette chanson, il y a Slash, à la guitare, à la batterie, il y a Josh Freese des Foo Fighters. C'est la première fois que je parle de Foo Fighters dans nos podcasts, faut quand même savoir que c'est mon gros préféré, donc je tenais à le dire. Donc ça c'est pour la petite histoire de la chanson un peu années 80. Et autre petit truc, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai trouvé génial la chanson acoustique de Ken, qui reprend, qui est une imitation de tout ce qu'on a pu connaître dans les années 90, même 2000 je dirais, plutôt 2000, de toutes les chansons pop. C'est Nickelback quoi. Non mais direct. Donc si vous détestez Nickelback, déjà vous êtes quelqu'un de bien, et vous pouvez écouter cette chanson de Ken, je la trouve sublime. Je crois que c'est la meilleure imitation de toute cette phase 2000 qu'on a eue en chansons pop pourries, de groupes de rock. C'est parfait. Je l'ai trouvé génial. Je sais pas ce que t'en as pensé de cette chanson quand il commence à jouer, mais là vraiment, c'est peut-être la vanne qui m'a le plus fait rire du film. J'avais vu le clin d'œil, mais alors après, par contre, ouais, comme d'hab, c'est noyé dans le truc, donc Malheureusement, je l'ai pas bien saisi, on va dire. Mais c'est vrai que j'avais. moi je l'ai vu direct, et puis alors vraiment, l'accord, le break, le truc, c'est Nickelback, quoi.
Et tous les groupes qui sont similaires, hein, et elle en a tellement rien à foutre. C'est- Voilà, côté musique, j'ai fait le tour. Mais c'est quand même positif dans l'ensemble parce que je trouve que ça colle à l'ambiance et ça colle à ce que le film voulait prouver. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as d'autres trucs à dire avant qu'on passe à la conclusion? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent? En référence qu'on n'a pas parlé, j'ai noté 2-3 références au film Matrix, au premier notamment. Ouais, alors... non mais on peut en rire parce que ça a rien à foutre là, c'est ça le problème. Non, mais alors, En je suis fait, curieux. au Vas-y. moment quand t'arrives chez la Barbie bizarre, où on lui demande de choisir entre le monde réel et le monde des Barbies, elle lui choisit le temps de chaussures, et Ah. elle lui dit ce côté t'amènera à la vérité, et ce côté t'amènera là où tu étais avant. J'ai vu ça un clin d'œil un peu à Matrix avec les deux trucs. Et ensuite, juste après, le clin d'œil de chez Mattel, où ils sont dans des box, un peu comme Neo Ah. au tout début, où tout est gris, tout avec ce code couleur. Je trouve vraiment... Ah ouais, c'est marrant, j'avais pas fait le rapprochement avec ça ça. Parce m'a... que... Deux fois, il y a cette référence-là. Comme tout le long de ce film, le film ne sachant pas sur quel pied danser, Mm. bah ces références, elles sont balayées un peu d'un revers de main. Je trouvais ça un peu... ouais, étonnant. Ça fait une belle petite transition avec la question que j'allais te poser, parce que je pense qu'on va passer peut-être un petit peu de temps sur cette question. Contrairement à ce qu'on a pu dire dans Mario, dans notre podcast sur Mario, où on disait le film est vraiment super intelligent parce qu'il est fait à la fois pour les adultes et pour les enfants. Mais ce Barbie, à qui il s'adresse? Bah, En écrivant les notes, en préparant l'épisode, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'à l'inverse de Mario, il s'adresse à personne, parce que alors clairement, une gamine qui voit ça, ou un gamin qui voit ça, comment il le voit le film? je sais pas. Après, le truc, c'est que des fois, de temps en temps, il y a des gags... Il y a vraiment des gags cartoon, et vraiment l'humour l'humour de cartoon, quoi. On va dire comme quand Ken se lève derrière la voiture et qui fait «Ah!» et la voiture, elle s'envole, et elle retombe sur ses roues à côté. Tu vois, il y a vraiment des gags quand Ken veut montrer à Barbie que c'est un... Il sait faire du surf et qu'il court vers la plage, et là, pareil, il s'envole, il fait 36 tours sur lui-même. Et ça, c'est dès le départ, et c'est vrai que ça calme un peu. Ça calme tout de suite, ça. Là, en fait, on a des gags vraiment enfantins, et je me dis qu'un enfant, et vraiment un enfant petit, pourrait trouver ça rigolo, à la limite, ou sympathique, disons. Mais je pense que le film, vraiment, n'a pas trouvé son public parce qu'il n'arrive pas à faire cette concession Ah, mais entre les deux trucs. c'est- Il n'arrive pas à concilier les deux univers, vraiment. Et le problème, n'arrivant pas à danser sur un pied et ne prenant pas de parti, et bah du coup, on arrive malheureusement à rien. Et C'est ça ouais, le problème. et c'est ça, c'était d'où ma question, parce que pour moi, il s'adresse à personne. Mais après, le truc, enfin, tu vois, contrairement à d'autres films de ce genre, tu pourrais le voir avec un enfant. Il n'y a pas de scène, il y a pas de scène qui serait dérangeante à voir pour un enfant. Tu vois, il y a pas de scène de violence, il n'y a pas des propos crus, il n'y a pas... Enfin, tu vois, il y a pas ce côté, à la limite, peut-être dans le monde réel, où il y a les mecs du chantier qui mettent une main au cul à la nana, mais même encore ça, tu vois, c'est pas forcément... Ah, mais là où un enfant il va décrocher aussi, c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est tous les dialogues, tout est surexpliqué et narré et compagnie, et ça, le gamin il va se faire chier. Bah oui, Alors oui. que si les choses étaient suggérées comme on l'aurait voulu, et ben c'est bon, l'adulte le comprend, l'enfant le comprend pas, et ben c'est ça là, c'est comme ça que ça marche. Mm. Dans Mario, c'est comme ça que c'est fait. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais Donc là où Mario, c'est subtil et que c'est bien fait, et que... En fait, Mario, on est dans un film pour enfants qui fait des clins d'œil à des adultes, et là, on est dans un film pour adultes qui fait des clins d'œil à des enfants qui ne sont pas là. Comme si t'étais un spectacle d'humour et que la vanne marche pas, quoi, tu vois. Alors, c'est là, encore une fois, parce que toutes les critiques, chaque fois la même critique, dès qu'on a un film de licence, la critique, non mais de toute façon, ce n'est pas un film, c'est une publicité pour un produit, elle ressort pour tout. On l'a vu 1000 fois, pour tout, ça marche pas, ça marche à chaque fois. Mais là, je sais pas, t'as l'impression quand même que ça fait vendre des poupées, ce Non, film-là. pas du Mais tout. pas du tout. On arrive à sentir cette volonté. Je trouve qu'on arrive à sentir cette volonté de Mattel de pas passer pour des trous de balles, déjà. On arrive à sentir cette volonté de dire que non, mais Barbie, c'est plus que ça. De ne pas vouloir rester dans la controverse du Barbie stéréotypé et bah, tout ce qui est reproché à Barbie, d'ailleurs, avec cette scène trop bizarre avec Sacha qui lui explique tout ce qui ne va pas chez Barbie. C'est expliqué pour dire, vous voyez, on est plus que ça. Un coup d'épée dans l'eau, quoi. On a Ça marche l'impression- pas. On a l'impression qu'il s'excuse en fait. Mais oui, ouais, voilà, on est un peu là le... Désolé. C'est- Ouais, contrairement à d'autres films à licence Transformers, un gamin qui voit Transformers, il sort du film, il a envie d'acheter des jouets quoi. Bah c'est ça, ouais. Et, Là, je suis pas sûr qu'une gamine qui voit Barbie, elle sorte. et sans parler même de vendre des choses, tu vois, même de redorer le blason de Barbie, tu vois, à la limite, le film serait fait pour ça, tu vois. À la limite, pour Ouais. s'excuser de ses préjugés,
À la limite, on fait un film pour adultes pour expliquer que, bon, Barbie, peut-être qu'à un moment, c'était pas cool de montrer ça à des gamines, parce qu'elles auront jamais pu ressembler, et qu'elles auraient jamais pu faire tout ça. Et à la limite, qu'on en serait parti sur ce plan-là de dire, ouais, on a vendu des trucs pas bien, et on s'excuse, mais là, on fait même pas ça. On effleure le problème du doigt, et on dit, ouais, désolé, allez, on passe à la suite. Ouais, non. Il y a un truc aussi où je voulais revenir, du coup, en conclusion, sur la publicité qu'il a fait avec ce film. Le boucan médiatique qui a fait ce film à sa sortie. Je le redis, ce n'est plus des publicités, c'est de la propagande. Le film est sorti en même temps que Oppenheimer, hein, pour rappeler dans son truc. Donc on a même eu des campagnes de pub conjointes pour les deux films. Oui, ça a été tout un truc. Les deux films sont... Oui, c'est la communauté internet, a pris le truc à partie parce que les deux films sortaient le même jour et que ça a donné lieu à des espèces de montages et pour faire le parallèle que les films sont hyper différents à l'opposé avec un Barbie très rose, avec un Oppenheimer hyper dark. Et donc il y a eu toute une promo autour de ça, d'ailleurs même les acteurs et tout le cast et tout a participé à tout ça. Donc ça fait partie de la promo quoi. Dans cette promo hyper agressive, il y avait quand même des trucs j'ai trouvé assez marrants. C'est au final la promo française de Ken. On en a pas parlé. Ken peut être un mot différent dans la langue française, dans l'argot moderne, on va dire. Elle peut tout faire, lui, c'est juste Ken. Alors, la vanne en France, elle marche à fond. Par contre, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oula, on va avoir un truc à la Deadpool, avec des vannes bien tranchantes, et non, on nous l'a encore mal vendu. Bah Et alors, oui. c'est une bonne chose d'avoir fait une traduction sur le mot Ken, qui en France n'a pas du tout la même signification qu'ailleurs. Mais par contre, ça vend mal le film, parce que ce genre de vanne n'est pas du tout dans le film. On n'est pas du tout dans ce propos-là. On n'est pas dans ce ton-là, en fait. Et du coup, dommage. Dommage. Est-ce que c'est le mot de la conclusion, hein? C'est une bonne transition. Bah peut-être. Dommage. Ouais. C'est pareil. Alors du coup sur le battage médiatique qu'a fait le film, on nous a vendu un truc ultra féministe avec vraiment le combat des femmes pour l'émancipation et tout. Et j'ai envie de dire merde. C'est le cas. C'est quand même c'est le but principal du film, mais c'est mal fait. C'est trop bourrin, on l'a dit 1000 fois, mais il faut de la subtilité pour que ça marche. Ça. Jusqu'à la fin, ouais, je trouve que ça dessert carrément le propos. Alors, c'est peut-être le moment de faire un petit parallèle avec un autre film, parce que là, on est en train de dézinguer le film qui se veut féministe, et il faudrait pas que ce soit mal interprété et qu'on passe pour des antiféministes ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Ouais. C'est pas du tout le cas. Justement, on va vous proposer un autre film. On fait la review de Barbie un peu tard, là, on est fin janvier. Et entre-temps, nous sommes allés au cinéma voir Poor Things avec Emma Stone, Pauvres créatures. Et waouh! Alors, si vous voulez voir, on va pas s'étaler sur le film, là, on le fera peut-être dans un autre podcast, on verra. Si vous voulez voir un film féministe qui envoie du lourd, avec l'éveil d'une femme dans un monde de mecs. Avec de la subtilité, mais aussi quand même de la violence un peu, allez-y. C'est ce qu'aurait dû être Barbie. Le combat. Le film est très bizarre quand même. Alors oui, bon, par contre, j'avertis le public. Ouais, allez voir peut-être la bande-annonce avant, voilà, c'est un à film minima. Très weird. Et en plus de ça, je trouve qu'on va reparler de la promo. Poor Things, contrairement à Barbie, j'avais pas vu, je savais pas que c'était un film féministe. J'y suis allé en me disant juste c'est un film bizarre avec une esthétique un petit peu à la Tim Burton. Je suis assez sensible à ce genre de choses. Et vu que le sujet est amené sans le savoir, mais ça marche encore mieux. Bah c'est vrai que c'est vraiment la réussite du propos. Là en plus dans ce film-là, le spectateur est quand même pris par la main parce qu'on suit toujours cette personne, mais c'est très subtil. Voilà, c'est amené par petites touches. Les personnages secondaires amènent ce propos tranquillement sans le dire. Oui, comme tu dis, c'est ce que Barbie aurait dû être. Bah ouais, c'est mieux écrit quoi. C'est mieux écrit. Alors après, par contre, sans vouloir faire l'avocat du diable avec Barbie, c'est beaucoup plus facile dans un ton comme Pauvre créature qui se veut un peu violent, sombre, d'être pertinent. Là, dans Barbie, on pouvait pas se permettre de mettre des scènes super violentes. Non, c'est pas possible. Non. Ça nous enchaîne vers la fin de cette émission. Du coup, la revue de presse et l'accueil qu'a eu le film. Un accueil plutôt bon, tout de même. C'est même plus que bon, puisque c'est le meilleur démarrage de 2023 aux USA, c'est le meilleur démarrage de tous les temps pour un film réalisé par une femme. Il est à la 14e place de la liste des plus gros succès au box-office mondial de tous les temps. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire, quand même 14e mondial, c'est un truc de ouf. Ça a battu des films... et c'est le plus gros succès de 2023, point barre.
Alors après, niveau critique, je trouve que le film il s'est emballé. Moi, j'y ai cru. Comme on l'a dit au début, première bande-annonce, j'ai dit, oh putain, ça va pas l'air super. La reprise de 2001, l'Odyssée de l'espace, j'ai fait, ah, il y a peut-être un espoir, ça va être cool. Et j'ai attendu, je suis pas allé au ciné, j'ai attendu les retours de mon entourage. Et là, on m'a dit, voilà, non mais n'y va pas. Parce qu'alors, on a compris le combat du film. Par contre, c'est fait à la truelle, n'y va pas. Et alors, après avoir vu le film, moi, effectivement, c'est même pas que c'est fait à la truelle, c'est que c'est fait à la bétonnière, quoi. Et, et au niveau des critiques, ça s'est vachement emballé au début. Quand on les regarde aujourd'hui, ça se Mais casse un peu la gueule quand c'est ce même. que ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que du Mm. coup, on avait pareil, moi j'avais des critiques de mon entourage qui avait vu le film et qui m'a dit, ouais, c'est quand même très moyen. Et les critiques, on va dire, traditionnelles, de critiques de films de cinéma, étaient assez emballées par le film. Au début, Ouais. les gens avaient un retour très très positif quand même là-dessus. Donc moi, j'étais un peu... Du coup, avoir un entourage qui dit que c'est pas bien et des critiques qui disent que c'est très bien, on a l'impression que c'est un film peut-être très méta, très perché, et pas du tout en fait. Les critiques se sont vraiment emballées sur un truc, j'ai J'ai pas pas... compris pourquoi non plus. Non, non, j'ai pas suivi. J'ai vu des films se faire démonter pour bien moins que ça quand même. Hein. Mais grave. Du gros, du gros bashing. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Margot Robbie a fait vendre le film? Et ouais, ça c'est toujours le risque. Alors, tu fais bien d'en parler. J'en en parler dans la conclusion aussi. Je trouve vraiment que Margot Robbie est une super actrice. J'ai jamais trouvé dans un film qu'elle était à côté. Par contre, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas vu de film bien avec elle. C'est un peu exagéré, mais je reviens sur son personnage parce que c'est celui-là qui l'a fait exploser. Mais d'Harley Quinn, tout le monde a trouvé sa Harley Quinn géniale. Alors déjà, il n'y en avait pas eu beaucoup avant au cinéma, Non. et il n'y en avait pas eu des aussi cool. Alors même si, je trouve qu'elle est quand même très sexualisée, et je pense que, Oui, enfin, elle pour était là. nuancer le propos, moi j'ai elle- pas trop aimé son rôle d'Harley Quinn. Je trouvais que c'était vraiment trop. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que son rôle est génial, que machin. Oui, oui. Juste que le problème ne venait pas d'elle. Le film est pourri, mais c'est pas sa faute. Bah, en fait, elle joue très bien la partition qu'on lui a donnée. Voilà. On est C'est là où totalement je veux en d'accord. venir. C'est là où je veux en venir. Et alors, Birds of Prey, encore pire. C'est un navet. Voilà. Mais c'est pas elle le problème. Elle relève un peu le truc dans le Suicide Squad V2, on va dire, Ah, de James je l'ai Gunn. pas vu. J'ai pas vu. Elle relève un petit peu la tête. Elle joue toujours le même rôle, hein, clairement. Hein. C'est... Le film étant un poil mieux, selon moi, ça relève un peu le niveau quand même. Tout ça pour dire que j'aimerais bien avoir le film de Margot Robbie en tête d'affiche comme Barbie, mais qui est une tuerie, quoi. Le truc qui met tout le monde d'accord et qui va nous rappeler que c'est une super actrice et que voilà, pas de problème avec elle, quoi. Mais on l'a pas encore, ce film-là. Alors, on n'a pas vu Babylone, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. On essaiera de le faire aussi. Pareil, si vous avez des suggestions d'ailleurs, nos auditeurs, Ouais, ouais, ouais. en tant qu'auditeurs, de bons films avec Margot Robbie avec un bon rôle, n'hésitez pas à nous suggérer. Mais par contre, le succès nous donne tort dans ce qu'on dit, parce que la Barbie, clairement, elle a tout explosé avec, quoi. Quand on voit les chiffres, c'est du jamais vu. Enfin, Et la question qui fâche, y aura-t-il une suite? ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça revient? Bah, ça en a déjà plus ou moins parlé. En tout cas, Mattel est chaud. Ouais, je pense qu'on aura droit à une suite. La seule chose que j'ai pensé quand t'as dit ouais, je me dis, eh merde. Non, non, Oh. je suis pas dans les petites mailles, mais oui. Non, non, mais oui, oui, c'est sûr que je pense pas qu'il reste sur ce succès-là sans rien faire. Ouais. Malheureusement. En tout cas, elle a dit, elle, qu'il allait avoir une pause pour elle. Et c'est vrai, c'est vachement intelligent de sa part. Elle a dit, on a vu ma tronche de partout pendant plusieurs années, là, même moi j'en ai marre, il faut que ça se calme et qu'on passe à autre chose et je reviendrai, mais oui, voilà, peut-être pas tout de suite, quoi. Mais je pense que en tant que comment dire, en tant qu'artiste, comme elle gère sa carrière, je pense qu'elle est, Ouais, elle fait ça bien quand même. très bien. C'est ouais, c'est pas juste la blonde qui fait des films et qu'on voit de partout, comme certains auraient pu faire. Non, non, je pense que là-dessus, elle gère très bien sa barque. Alors c'est sûr que c'est la bimbo du moment, oui, on peut, mais en tout cas c'est pas la Megan Fox qu'on a eu dans les années 2010, quoi. Non. Petite conclusion sans surprise, je te laisse commencer. Oui. À l'annonce de ce film, j'attendais rien du tout. J'étais vraiment très déçu. Au moment où la hype est montée et les premiers retours critiques sont tombés, je me suis dit tiens, c'est peut-être intéressant. Et au final, je suis quand même un peu déçu, malheureusement. Pareil, il est très très inégal. Il y a des très bonnes idées, il y a des très mauvaises idées, et le tout mélangé dans un sac ressort un film très 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 moyen. Et je comprends pas qu'on ait pu s'emballer à ce point sur ce truc. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à accepter. On va dire carrément accepter. Ouais. Il y a des références très méta, il y a des moments où ça sort complètement, comme tu dis, la voix off qui parle de Margot Robbie qui fait sa dépression, c'est magnifique. Cette vraie fausse pub pour la Barbie dépression,
Putain, mais j'aurais aimé voir un film avec cet humour tout le long. Mais grave. Ça aurait été génial. Ou alors un film, il y a plein d'angles où le film arrive pas à se trouver, en fait. Il essaie plein de trucs et il arrive pas à se poser. Et du coup, pour moi, c'est vraiment... c'est très dommage. Je trouve ça très très dommage. Je te laisse dire ce que t'en penses. Je suis complètement d'accord. Je vais reprendre la mythique phrase de Dewey. Je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. C'est une belle conclusion. Je trouve que c'est vraiment un gâchis. C'est un gâchis parce que, on l'a dit 1000 fois, il y a plein de super idées. Elles sont juste mal exploitées. Et tu vois, ça me fait penser au film La Grande Aventure Lego, qui est sorti déjà il y a un petit moment. Ah oui, oui. Autre film d'exploitation, du coup, complètement sur un jouet. Et lui qui avait réussi à trouver son angle et son humour, avec un peu comme Mario au final, avec vraiment un angle pour enfants, avec des vannes pour adultes. Et en plus, du coup, La Grande Aventure Lego, qui avait son côté méta dans le monde réel à la fin. Et je trouve qu'il savait vraiment plus sur quel pied danser au final. Là, on a vraiment un truc... C'est bancal. c'est bancal, voilà. Un truc un peu hybride qui ne sait pas trouver sa place. Voilà pour cette conclusion. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. J'espère qu'on n'a pas été trop négatif non plus, on voulait pas non plus bâcher le film. Bah ouais, c'est pas évident quand on n'a pas aimé un film. Et puis c'est la première fois que ça nous arrive. Oui, Enfin, un podcast où vraiment on avait envie d'en parler aussi parce que c'est bien d'avoir des exemples de films comme ça qu'on n'a pas aimé mais où il y a de super idées et du coup on passe à côté, ça fout les boules quoi. Voilà, on vous dit à très bientôt, on vous fait des bisous. et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez aimé oui ou non Barbie, si vous avez un film avec Margot Robbie que vous avez aimé, et nous laisser des pouces, des étoiles, tout ce que vous voulez. À la prochaine. À plus.